Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le feuilleton juridico-politique de l'affaire État du Cameroun contre les leaders du MRC prend une nouvelle tournure. La Cour d'appel du centre a déclaré irrecevable la requête du conseil juridique de Maurice Kamto. Selon ses partisans, en clair, le principal adversaire politique du chef de l'État lors de la dernière élection présidentielle sera jugé devant un tribunal militaire à Yaoundé. Pourtant, des organisations internationales du droit en appellent à sa libération. Nous en parlerons dans ce journal. L'organisation d'une initiative pour la paix dans les régions anglophones fait-elle peur dans la ville de Douala? Contre toute attente, Jean-Jacques Ekindi, l'archevêque métropolitain de Douala et d'autres personnalités conviées à cet événement ont été interdits d'accéder à la salle des fêtes d'Aqua, pourtant réquisitionnés pour la tenue de cet événement. Certaines autorités administratives nient leur implication, mais les organisateurs dénoncent une cabale visant à contrecarrer l'initiative pour la paix au Cameroun. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un scandale dans le Septentrion. 6 ans après sa construction, le pont Misao s'est effondré. Déjà affaibli par les fortes pluies, il s'est effondré sous le regard indifférent des pouvoirs publics. C'est un coup dur pour les populations et surtout les élèves, contraints de parcourir près de 6 km désormais pour se rendre à l'école de la prochaine rentrée scolaire. Les activités économiques également subiront les effets dévastateurs de l'effondrement de ce pont. Reportage Amadou Daïrou et Nadine Yambou. Sur ces images, les piliers qui soutiennent le pont de Misao à Maroua dans la région de l'extrême nord se sont effondrés. Des blocs de béton et amas de pierre sont dispersés sous les eaux. L'ouvrage a cédé sous l'effet des fortes pluies qui se sont abattues dans la ville dans la nuit du mercredi à jeudi 29 août 2019. Tout autour, c'est la désolation totale. On n'a même pas de route. Le pont vient de se casser comme ça. Nos enfants vont faire quoi maintenant? Nos enfants vont faire quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quelle route? Oui, des grands matins comme ça, vous sortez pour aller au travail, mais subitement vous arrivez au niveau du pont là, vous trouvez que même à pied, ça ne passe même plus. Le pont de Misao, que voici, relie à lui seul 4 localités, à savoir Baoliol et Palar, en passant par Kout-Bao et Zokok, dans les arrondissements de Maroua 1er et 2e. Désormais, les populations devront contourner vers le carrefour Para pour rallier le centre-ville sur une distance de plus de 6 km. La situation sera davantage plus compliquée pour les élèves qui renouent avec le chemin des classes lundi prochain. On ne sait pas comment on va faire pour amener nos enfants à l'école. Les parents beaucoup plus vont souffrir avec la rentrée pour amener leurs enfants à l'école, puisque la plupart des établissements, des écoles privées se retrouvent du côté de la ville. Vraiment, nous sommes dépassés. Au lieu de payer 100 francs pour arriver au travail, maintenant ça devient le double. Mais ce n'est pas quand même croyable ça. Mais il faut que les autorités voient ça. Les conséquences économiques sont énormes, principalement pour les commerçants qui éprouveront des difficultés à faire écouler leurs produits vers le marché de Maroua. Aujourd'hui, de nombreuses questions se posent sur sa conception. Construit il y a 6 ans et demi, le pont de Misao faisait la fierté de ses habitants. Juste avant son effondrement, il présentait déjà quelques signes de fatigue avec notamment des fissures observées à divers endroits. Et selon ces populations, ces travaux auraient été techniquement mal réalisés. Ce pont n'a même pas fait 7 ans. Au lieu de donner ça aux ingénieurs, ils ne font que pour faire ça comme ça. Ce n'est pas vraiment normal. Il y a des fers, il y a des petits fers de 8 comme ça qu'on place sur le pont. Ça se voit même. Ce n'est pas ce genre de fer qu'on peut construire un pont avec. En cette veille de rentrée scolaire, les populations de Misao s'apprêtent à vivre un véritable cauchemar en raison de l'effondrement de ce pont.
Autre infrastructure routière en piteux état, c'est à Mabanda, dans l'arrondissement de Douala 4e, notamment la route qui mène au lycée de Mabanda, une route en piteux état, complètement dégradée. Les populations craignent pour le parcours que doivent effectuer les élèves dès la rentrée scolaire. Un cri de détresse des populations dans ce reportage que signent Mitterrandam et Gladys Sidi. Un saut d'athlète pour passer d'un bout à l'autre. D'un autre côté, une file de personnes s'est formée pour traverser cette mare d'eau dans laquelle les populations ont placé des pierres pour éviter des chutes. Habitués à cette situation, pour certains, il suffit juste d'enlever les chaussures et de patauger. Il s'agit en fait de la route qui mène au lycée bilingue de Mabanda. La chaussée a progressivement disparu pour céder place à de petits lacs. En cette veille de rentrée scolaire, les craintes des parents se sont multipliées et une seule question taraude désormais les esprits. Comment feront les élèves pour se rendre au lycée? Je vis à Mabanda, je suis comme ça sur la rue du lycée qui mène au lycée et l'Océtique. Vraiment la route est impraticable, je ne sais pas comment les enfants vont faire pour aller au lycée. L'eau, quand il pleut, il y a l'eau partout, même dans le lycée, il y a l'eau, je ne sais pas, les enfants vont se noyer, c'est impraticable. Si le gouvernement pouvait nous venir en aide, c'est que ça devait beaucoup nous plaire. Nous sommes vraiment dépassés. Bon, actuellement je suis à Mabanda, je suis derrière le lycée. Nous avons une route vraiment, si le gouvernement pouvait nous aider avec notre route, parce que la route vraiment, on ne s'en sort pas. Il y a les gens qui se blessent, il y a les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et le lycée, les enfants ne peuvent même pas entrer au lycée tranquillement parce qu'ils ne peuvent pas aller avec la joie à l'école. L'enfant a toujours peur s'il va tomber. Il y a aussi l'esthétique. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école avec ces états de la route. À cause du mauvais état de la route, le prix du transport est passé du simple double. Il faut désormais débourser 500, voire un peu plus, au lieu de 200 par le passé. Un montant que plusieurs jugent trop élevé et préfèrent donc patauger pour se rendre d'un bout à l'autre. Parlons à présent de ces problèmes que rencontrent des enseignants contractuels qui souhaitent intégrer la fonction publique. Certains d'entre eux disposant des diplômes professionnels ont vu le dossier être rejeté. Mécontents en cette veille de rentrée scolaire, ils ont écrit au Premier ministre afin de faire part de leurs critiques vis-à-vis d'une potentielle discrimination effectuée contre leur égard. Reportage, Marcelin Gransop. C'est la mine grave et le visage foncé que des instituteurs se retrouvent dans la capitale à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est que certains parmi eux sont victimes d'une injustice dans le cadre de leur recrutement à la fonction publique, et notamment l'intégration des instituteurs titulaires des licences en psychologie, option psychologie sociale et autres psychopathologies cliniques. Depuis un certain temps, nos diplômes sont tout simplement rejetés par les services du Premier ministre. On nous dit que les diplômes ne sont pas conformes à l'exercice d'enseignante dans le primaire. Nous sommes tout simplement décontenancés parce qu'on ne comprend pas que la psychologie, qui est une matière fondamentale, ne soit pas conforme à quoi que ce soit dans la vie d'une personne, et en l'occurrence à l'enseignement. C'est donc pour exprimer leur mécontentement et faire entendre raison au gouvernement que ces instituteurs, portant la voix de leurs camarades, sont venus des 10 régions du pays pour rencontrer le Premier ministre, à qui ils ont d'ailleurs adressé une correspondance en date du 25 août 2019. Il est question que le Premier ministre se penche sur ce problème afin que ce genre d'injustice soit réparé. Il n'est pas normal que les instituteurs titulaires de CAPIEM soient dispersés et que certains puissent bénéficier d'un traitement alors que d'autres, leurs dossiers sont rejetés. Donc nous voulons regagner le chemin de l'école, le cœur net. La réaction du gouvernement est d'autant plus attendue que la rentrée scolaire est imminente. Les instituteurs contractuels veulent reprendre l'école dans la sérénité. Un enseignant qui n'est pas dans les bonnes conditions ne peut pas aussi bien travailler. Donc la première préparation, c'est par là. C'est à partir de ce qu'on fait de nous que nous pouvons bien travailler lors de la rentrée. Donc nous demandons au pouvoir public de tenir compte des souffrances que nous avons faites et des efforts que nous avons aussi faits
dans le sens de travailler pour améliorer notre niveau afin de nous occuper des enfants de la République. Préoccupante est également la situation des 1000 instituteurs récemment recrutés par le ministre de la fonction publique. À quelques jours de la rentrée, ils sont toujours en attente d'affectation. Cette situation des 1000 recrutés dernièrement préoccupe beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où le parent, surtout les mamans, vont aller à l'école. Parce que la maman ne connaît pas encore où elle sera affectée. Elle ne peut pas encore inscrire les enfants parce que généralement la maman voudrait être avec ses enfants. Vraiment, ça embarrasse beaucoup de parents. Il faudrait qu'on nous éclaircisse par rapport à ce problème. Autant de préoccupations qui appellent des réponses appropriées. Condition sine qua non d'une reprise sereine de l'école sur l'ensemble du territoire le 2 septembre prochain. Qui bloque l'initiative pour la paix dans les régions anglophones. Cette réunion prévue ce jeudi n'a pas eu lieu à Douala. Jean-Jacques Ekindi, l'archevêque métropolitain de Douala et d'autres personnalités conviées n'ont pas eu accès à la salle des fêtes d'Aqua pour la tenue de cet événement. Aucune interdiction formelle n'a été signifiée, mais pourtant, les portes de la salle des fêtes d'Aqua sont restées fermées à l'heure de l'événement. Les autorités nient leur implication dans la fermeture de la salle des fêtes d'Aqua, pourtant réquisitionnée pour l'événement. Mais la déception s'est dessinée sur le visage des organisateurs. Que s'est-il réellement passé? Comment expliquer les motivations de la fermeture d'une salle des fêtes pourtant réquisitionnée pour l'événement? Élément de réponse avec Gladys Sidier. Salle des fêtes d'Aqua à Douala, jeudi 29 août. Alors qu'elle doit être le théâtre d'une conférence sur l'initiative populaire pour la paix, initiée par le cardinal Christian Toumi et l'honorable Jean-Jacques Ekindi, les portes sont fermées. Les organisateurs n'ont aucune idée de ce qui se passe. À l'arrivée des premiers invités, des chaises sont disposées à l'extérieur par les membres du comité d'organisation. S'ensuit une violente dispute avec les gestionnaires du cadre devant abriter cette cérémonie. Ils déclarent qu'ils n'ont reçu aucun ordre pour une quelconque cérémonie en ce lieu. Il faut donc déplacer les chaises. À peine a-t-on fini de les déplacer que les principaux acteurs de la conférence arrivent sur les lieux. Jean-Jacques Ekindi, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, des autorités traditionnelles et autres personnalités et hommes politiques. La salle est toujours fermée. Les organisateurs brandissent d'un côté la déclaration de réunion publique signée du sous-préfet et de l'autre, une demande d'occupation de la salle des fêtes d'Aqua adressée aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Qui a donc donné l'ordre de fermer les portes à cette initiative? Aucune information ne filtre. Pour Jean-Jacques Ekindi, c'est clair. Des personnes tapies dans l'ombre veulent à tout prix interrompre leur initiative qui porte sur le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Nous remercions tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer pour cette initiative pour la paix. Il se trouve que depuis hier soir, il nous a été indiqué que la salle n'est pas disponible pour nous. Malgré toutes les démarches qu'on a faites auprès du préfet, auprès du gouverneur, auprès du délégué, je tiens néanmoins à dissiper tout équivoque. Le sous-préfet a reçu la déclaration et a autorisé cette réunion. C'est la salle qui n'a pas été disponible. Toutefois, un agent a laissé entendre dans une conversation hors caméra que le gouverneur avait donné l'autorisation en fin de journée d'ouvrir la salle qui devait abriter la conférence. En réaction, l'homme politique a regretté le fait que ses invités et conférenciers découragés avaient déjà quitté les lieux. Aucun nouveau calendrier n'a été clairement arrêté pour une session de rattrapage de cette initiative portée par Jean-Jacques Ekindi et le cardinal Christian Toumi. Mais ils disent être déterminés à poursuivre leur combat. Nous avons compris de manière claire qu'ils ne souhaitent pas que cette réunion pour la paix ait lieu ici. Nous prenons acte, mais une chose est certaine, cela ne nous empêchera pas de poursuivre les efforts pour la paix. On va simplement différer le timing, on aurait dû commencer aujourd'hui,
mais il faudrait que je revoie tous ceux qui sont concernés, le cardinal, l'archevêque et d'autres personnalités, pour qu'on fixe un nouveau planning et qu'on se mette au travail. Cette conférence manquée devait porter sur la construction d'une machine de guerre contre la guerre et pour la paix. Et sur le plan international, une organisation internationale des droits de l'homme ayant statut consultatif spécial auprès des Nations Unies tire la sonnette d'alarme sur la situation catastrophique de violation des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone. À quelques semaines de l'Assemblée générale des Nations Unies, elle demande à l'ONU de lancer une enquête internationale indépendante sur les violations graves et généralisées des droits de l'homme contre les populations civiles, y compris des violations pouvant constituer des crimes contre l'humanité au Cameroun. Cette organisation, ayant statut de consultant spécial près des Nations Unies, demande au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité des Nations Unies de garantir un dialogue national et inclusif pour sortir de la crise anglophone au Cameroun. Et l'enlisement de cette crise qui impacte sur la région de l'Ouest, au-delà de l'afflux des déplacés anglophones, la situation sécuritaire est sous contrôle selon le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, en appelle à une plus grande vigilance des autorités administratives et les responsables de sécurité dans la région de l'Ouest. Il a tenu une réunion sécuritaire et administrative dans cette région. On fait le point avec Leclerc Sakem. Filtrer les entrées, c'est la principale recommandation du ministre de l'administration territoriale au cours de sa visite dans la région de l'Ouest. Paul Atangandji veut éviter un effet de contagion de l'instabilité qui règne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans cette région voisine. À l'issue d'une réunion de sécurité qu'il a présidée ce 28 août 2019 dans le service du gouverneur de l'Ouest, qui a réuni autour de la table le numéro 1 de cette région, les préfets, les sous-préfets, les responsables des forces de défense et de sécurité. J'ai demandé au gouverneur qu'ils doivent dormir les yeux ouverts parce que l'ennemi ne dort jamais. Quand l'œil gauche est fermé, l'œil droit doit être ouvert. Quand l'œil droit est fermé, l'œil gauche doit être ouvert. Bref, c'est pour dire que c'est la vigilance, c'est ça le message. Ils doivent rester vigilants, la situation est sous contrôle. Il y a des déplacés internes, mais il y a également des terroristes qui peuvent s'infiltrer et commettre d'autres forfaits. Donc je crois que globalement, il n'y a pas de souci à se faire. Nous avons visité la région. La visite de travail du MINAT à l'Ouest rentre dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire et du plan d'assistance humanitaire. Je leur ai dit que le chef d'État a donné des instructions au gouvernement que les déplacés internes de cette région ont la priorité dans les écoles. Donc il n'est pas question, n'est-ce pas, qu'on leur stocke de l'argent. Et à chaque fois que le gouvernement était informé qu'un proviseur a pris de l'argent, que ce soit un déplacé interne ou à un citoyen lambda, il était immédiatement sanctionné et relevé de ses fonctions. Donc je leur ai dit, allez inscrire vos enfants dans les écoles, vous n'avez rien à payer. C'est des instructions du chef d'État qui pensent que l'éducation est vitale pour tout le monde. Et il n'est pas question que cette éducation soit monnayée. Du fait de sa proximité géographique avec les régions anglophones, l'Ouest accueille des milliers de déplacés qui fuient l'insécurité dans leur localité. 3 départements sont particulièrement touchés dans la région du soleil couchant, le Noun, la Ménois et les Bamboutos. Selon un pointage fait en avril de l'année en cours, la Ménois et les Bamboutos avaient déjà accueilli 20 000 déplacés chacun. Le Noun, 10 000. Ces chiffres sont en nette augmentation depuis le week-end dernier au regard des flux des voyageurs qui arrivent dans cette région. Je vous le disais en titre, la Cour d'appel du centre a déclaré irrecevable l'appel introduit contre l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal militaire. C'est le porte-parole de Maurice Kamto qui l'annonce, cette décision de la Cour d'appel du centre. Elle s'est prononcée en faveur d'un procès des civils devant le tribunal militaire, en dépit de toutes les irrégularités juridiques et judiciaires qui ont émaillé cette procédure, selon le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibounissa, qui parle d'une affaire judiciaire instrumentalisée par le pouvoir de Yaoundé. La défense va donc se pourvoir en cassation devant la Cour suprême, annonce faite par le porte-parole de Maurice Kamto. Cette décision de la Cour d'appel du centre est rendue au moment où l'Académie internationale du droit comparée appelle à la libération immédiate et sans condition de Maurice Kamto. Et quelques jours plus tôt, c'était l'Organisation internationale du droit qui est à la haie et dont Maurice Kamto est membre, qui interpelle le gouvernement sur le respect des droits de ce justiciable qui a déjà passé près de 7 mois en prison
après les marches initiées par Maurice Kamto en fin janvier 2019. Et toujours au tribunal, cette fois-ci tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou, 3 ans de prison ferme ont été infligés à 5 détenus pour tentative d'évasion et mutinerie. Et parmi ces détenus, Wilfried Siewé, camerounais d'origine, naturalisé allemand, la diaspora camerounaise qui ne cesse de saturer les services allemands de la diplomatie afin de les interpeller sur le cas de ce camerounais d'origine naturalisé allemand qui vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme, une décision qui suscite l'indignation de certains camerounais de la diaspora résidant en Europe qui interpellent l'Allemagne sur ce cas précis. Dans le reste de l'actualité, la richesse et la diversité minière du Cameroun s'ouvrent et s'exposent aux yeux du monde. C'est à l'occasion de la 3e conférence internationale des mines qui doit se tenir du 2 au 4 septembre 2019 à Yaoundé. Les enjeux de cet événement ont été présentés lors d'un échange entre le ministre des Mines et des investisseurs, portaient de plusieurs projets d'exploration et d'exploitation des ressources minières du Cameroun. À cet effet, je vous propose d'écouter Gabriel Dondo-Doké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, qui s'exprime à propos de cette conférence internationale annoncée pour début septembre 2019. Le CIMEC, c'est pour la promotion des opportunités d'investissement dans le secteur minier au Cameroun, mais que dans ce secteur, il y a bien des gens qui ont déjà déposé valise. Et ces gens qui ont déposé valise, nous travaillons depuis avec bon nombre dans différents secteurs. Nous avons trié sur le volet ce matin l'heure utile du côté de la Konolinga, la bauxite à Minimarta, l'or à l'est de Mborgane. Mais nous aurions pu aller un peu plus loin en parlant également de nickel-cobalt à Lomé, du fer en Balam et bien d'autres. Donc, c'est dire que des choses se font déjà sur le terrain et nous avons voulu partager cette expérience avec vous, les hommes de médias, pour que vous ayez la certitude qu'il se fait déjà sur le terrain un certain nombre de choses pour lesquelles nous encourageons les investissements qui ont pris le risque de déposer leurs valises. La destination Cameroun est bien une destination prometteuse. Publie reportage dans ce journal, le groupe scolaire bilingue Lac-Mago, prêt désormais pour accueillir les enfants lors de la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Des bâtiments ont été mis à neuf et le cadre, le matériel didactique également disponible. Un personnel enseignant qualifié pour l'encadrement des enfants pour l'année scolaire 2019-2020. Reportage. Bienvenue au groupe scolaire bilingue La Référence Lac-Mago, situé à Douala, Bonaberi, Bonindale, à 700 mètres après le CETIC Guéga, route de l'abattoir. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lac-Mago est un cadre propice, favorable au plein épanouissement des élèves. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lac-Mago offre des classes disponibles, une maternelle bilingue avec prématernelle de 2 à 3 ans, maternelle 1 de 3 à 4 ans, maternelle 2 de 4 à 5 ans, une section francophone de la CIL au CM2 avec des tests de niveau pour les classes d'examen et sur étude du dossier pour les classes intermédiaires. Nous avons eu un taux de réussite de 100% au General Common Entrance, tous sur la liste A. Et au terme des résultats de l'interview, nous avons également maintenu ce cap de 100%. Et au concours d'entrée en 6e, nous avons affiché un taux de réussite de 83,33%. Et le major du centre du lycée bilingue de Sodiko est venu de notre école. Et je crois que c'est une fierté. Les bons résultats obtenus découlent aussi du cadre spacieux favorable au plein épanouissement des apprenants qui sont tenus par une équipe d'enseignants qualifiés et rompus à la tâche. Et pour mieux préparer les élèves et leur permettre d'avoir une longueur d'avance, les cours de vacances gratuits sont organisés au sein de l'établissement. Hormis les toilettes que nous avons, des toilettes qui sont adaptées à l'âge et à la taille des enfants, nous disposons également des marges pour handicapés dans notre école.
Et nous avons également des bus pour le transport des enfants, des bus flambant neufs climatisés. Voilà tout ce qui fait la particularité de la référence. Les inscriptions ont cependant débuté depuis le 8 juillet et se poursuivent. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago, c'est aussi des aires de jeu pour les enfants, de grandes salles de classe, une salle informatique, entre autres. Grâce à ces brillants résultats obtenus, les parents qui ont fait confiance au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago ne tarissent pas d'éloges. J'exhorte les parents à inscrire leurs enfants au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago parce que nous sommes seulement à la première année d'expérience, mais franchement, le travail est merveilleux dans cet établissement. Nos enfants sont bien suivis, bien encadrés dans tous ces plans. L'ambition du promoteur, c'est d'aller encore plus loin et de se faire une place de choix dans cet univers. Les enseignants qualifiés et rompus à la tâche sont prêts à accueillir les élèves pour un nouveau parcours durant l'année scolaire à venir. La liste des fournitures scolaires est à retirer à l'inscription. Faites confiance au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago pour l'année scolaire 2019-2020 pour assurer une éducation de qualité à vos enfants. Inscrivez-les dès maintenant. La Société anonyme des brasseries du Cameroun a soutenu de nombreux championnats de vacances de football dans l'optique de promouvoir l'inclusion sociale et de susciter l'émulation chez des amateurs de football. Reportage. Consolider les acquis, exaspérer la passion pour le football, resserrer les liens d'amitié pendant les vacances. « 90 minutes de frisson dans les championnats de vacances. Cette année encore, la bière à la mousse fine et légère n'a pas failli à la règle. Elle s'est placée au cœur de l'organisation des championnats de football des vacances. Dans les grandes agglomérations, comme dans les villages, 33 Sports était là, fiers de célébrer l'amitié et la passion du ballon rond avec les jeunes vacanciers. À Douala, le championnat de vacances du mythique Stade d'Aqua a naturellement retenu l'attention du supporter numéro 1 du football. Ici, la qualité du spectacle et l'ambiance habituellement explosive dans les gradins répondent aux exigences de 33 Sports. À ces ingrédients qu'ont garanti les équipes en opposition, 33 Sports y a apporté le nécessaire pour stimuler l'effort chez les acteurs, les récompenses pour primer les meilleurs et beaucoup d'artifices pour garantir la bonne humeur. Il n'y a ni ville, ni championnat qui se réserve la passion du foot au Cameroun. 33 Sports le montre bien. La preuve, c'est dans les hautes terres de l'Ouest et au pied du mont Manegouba qu'elle est allée faire bosser sa passion pour le sport roi. Sa présence est remarquée et elle réchauffe l'image et la popularité de ces championnats très courus par les jeunes vacanciers. La merveilleuse bière du Cameroun y est bien présente avec ses outils de supporters et de déploiement de bonjour. Ce sont les sportifs qui se sont sentis honorés par les brasseries du Cameroun. Dans la région du centre, la 33 Sport est là où il y a le football. Ici, dans un premier temps, c'est le populaire championnat de football du stade Acacia dans la ville de Yaoundé qui est à l'honneur. La 33 Sport, la bière préférée des Camerounais est dans le public. Sa reconnaissance légendaire d'accompagnateur du football
réchauffe les autres supporters. La volonté de gagner est palpable sur le terrain. C'est le public et Tantran Sport qui sont heureux. Dans son engagement pour le football, la ville de Bala a également accueilli la caravane Tantran Sport pour le championnat des vacances. La jeunesse locale a relevé le temps d'un après-midi. Idem pour l'élite locale, qui voit en ce passage des brasseries du Cameroun une action forte sur le plan social. La passion pour le football est encore vive dans d'autres championnats du pays et elle pourrait durer 90 minutes de temps additionnel. 90 minutes de frisson avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Paula Tangandji demande à Wafonka de dormir les yeux ouverts. Le ministre de l'administration territoriale appelle le gouverneur de l'Ouest à rester encore plus vigilant au regard de l'afflux des déplacés anglophones dans la région de l'Ouest. Il tient à rassurer l'opinion sur le contrôle de la situation sécuritaire dans cette région. Il a prescrit également au gouverneur de veiller à l'inscription des enfants déplacés dans les établissements scolaires publics afin de leur faciliter la tâche et d'assurer leur éducation. Jean-Jacques Ekindi n'arrive pas à exposer son initiative pour la paix au niveau de la salle des fêtes d'Aqua à Douala. Il a été surpris d'arriver à la salle des fêtes d'Aqua et de constater que les portes sont restées fermées. Pourtant, la salle a été réquisitionnée, les autorisations ont été servies à Jean-Jacques Ekindi, le cardinal Toumi et tous les co-organisateurs de cet événement. Aucune interdiction formelle, mais interdiction d'accéder à la salle des fêtes d'Aqua. Les autorités nient leur implication, mais pour l'ancien député du mouvement progressiste, il estime que c'est une cabale visant à contrecarrer cette initiative pour la paix. Cela n'a pas pour autant entamé sa détermination à poursuivre l'initiative. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. Rendez-vous lundi, certainement. Voilà, 20h. 20h, Serge Alain.